Alors maintenant qu'on a vu le concept d'onde monochromatique, on va s'intéresser un petit peu à la notion de phase, de déphasage, de différence de marche et de front d'onde. Alors un petit rappel, l'onde monochromatique c'est une onde qui oscille à une fréquence oméga qui est donnée. Seule sa partie réelle a un sens physiquement et on voit alors apparaître un cosinus avec à l'intérieur de ce cosinus un terme qu'on va appeler la phase. Ici c'est l'illustration dans le cas d'une onde qui est orientée verticalement, polarisée verticalement, on voit le champ qui va osciller comme la fonction cosinus avec le terme à l'intérieur qui va varier et qui va dicter la position des minima et des maxima. Alors, ce terme, à l'intérieur du cosinus, c'est la phase de l'onde. Donc on voit qu'il prend à la fois en compte l'aspect spatial, à travers le produit scalaire vecteur d'onde fois la position, l'aspect temporel, à travers le produit oméga t, et puis une phase à l'origine, ici, qu'on a noté phi 0. Alors là, on a k scalaire r et oméga t qui sont de signes différents. On a un signe moins entre les deux. C'est la convention qui va nous dire que notre onde va être dirigée vers les R croissants, elle va s'écarter de l'origine. Alors comment on peut le voir? Si on a le temps qui augmente, le produit oméga t va augmenter, ici on a un moins oméga t, donc si on veut garder une phase constante, eh bien, il faut que k scalaire r augmente pour compenser cette diminution introduite par moins oméga t. Je vous rappelle, phi, c'est ce qui va nous donner un petit peu le temps, la distance de propagation. Donc si maintenant k scalaire r et oméga t sont du même signe, eh bien ça va être une onde qui va au contraire se rapprocher de la source. On verra des exemples, par exemple pour l'onde sphérique. Alors maintenant, que se passe-t-il si on considère deux ondes? Alors ici, deux ondes à des fréquences identiques, l'oméga est le même. Chacune des deux ondes va avoir sa phase, k scalaire ra moins oméga t plus phi a, kr scalaire rb moins oméga t plus phi b pour la seconde onde. On peut réécrire la phase de la deuxième onde, phi b, en fonction de la phase de la première onde. Et dans ce cas-là, on a la phase de la deuxième onde qui est égale à la phase de la première, plus tout un terme qui inclut à la fois les différences de phase à l'origine, et puis un terme qui est également lié aux propriétés spatiales, à la différence de position ou la différence de direction. Et tout ça, ça va être ce qu'on va appeler le déphasage de B par rapport à A, si bien qu'on pourra dire que notre onde B, c'est notre onde A déphasée de delta phi. Ici, c'est le déphasage de l'onde B par rapport à l'onde A, c'est ce qu'on note delta phi. Alors, la petite précision qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'ici, les deux ondes monochromatiques, on a supposé que c'était des ondes parfaites, c'est-à-dire qu'elles étaient cohérentes l'une et l'autre. Autrement dit, ce déphasage delta phi ne varie pas au cours du temps. Si on a des ondes qui se rapprochent de la réalité, qui ne sont pas parfaitement parfaites, hormis le laser, eh bien, on aura delta phi qui pourra varier au cours du temps, et dans ce cas-là, on ne pourra pas forcément définir une valeur précise. Alors, une petite illustration, ici on fait varier le déphasage entre 0 et 2π, et on voit différents retards entre l'onde A qui nous sert de référence et l'onde B. Alors, on voit que, notamment, quand on commence, ici on a un déphasage qui est entre 0 et π, eh bien l'onde B arrive plus tard que l'onde A. Ici, on s'est positionné à un point d'espace donné et on regarde ce qu'on aurait sur un détecteur parfait qui pourrait visualiser cette onde optique. Et quand notre déphasage est compris entre 0 et π, l'onde B arrive après l'onde A. Maintenant, si le déphasage est compris entre π et 2π, ou autrement entre moins π et 0, c'est le cas qu'on a ici, eh bien, ce qu'on voit, c'est que l'onde B, en fait, arrive
plus tôt que l'onde A. Elle a son maximum un instant avant l'onde A. Donc elle est en avance par rapport à l'onde A. Alors on voit ces cas. Si l'onde B est avant l'onde A, on parlera d'avance. Si l'onde B arrive plus tard, on parlera de retard. Il y a aussi des cas bien particulier, c'est le cas où le déphasage entre les deux ondes vaut exactement pi. C'est le cas qui ici est en pointillé rouge, en tiret. Eh bien, on a dans ce cas-là ce qu'on appelle une opposition de phase, c'est-à-dire que quand l'onde A atteint un extrémum, eh bien l'onde B est aussi sur un extrémum, mais de nature inverse, c'est-à-dire un maximum d'un côté, un minimum de l'autre. On va parler de deux ondes qui sont en phase quand le déphasage est nul ou un multiple de 2π. Dans ce cas-là, quand l'un est à un maximum, l'autre aussi est à un maximum. On a des extrémas de même nature. Et puis, on a le cas aussi où les deux ondes sont ce qu'on appelle en quadrature de phase. C'est ce qu'on a par exemple avec la ligne mixte ici. Et bien, dans ce cas-là, dans la quadrature de phase, quand une des deux ondes est à son maximum, l'autre onde est nulle. Alors, pour résumer, première petite précaution à prendre, c'est le caractère périodique de l'onde monochromatique. Donc ici, on fixe pour notre discussion pour un déphasage compris entre -π et π. Si ce déphasage est négatif, c'est l'onde B qui en avance sur l'onde A. Si le déphasage est positif avec les conventions qu'on a choisies, c'est l'onde B qui est en retard sur l'onde A. Maintenant, si delta phi est égal à plus ou moins π, l'onde B et l'onde A sont en opposition de phase. Si delta phi vaut plus ou moins π sur 2, on est dans une situation où on a une quadrature de phase. Alors, maintenant revenons sur cette notion de phase de l'onde. On voit qu'il y a un aspect spatial qui intervient. Donc, on peut relier un déphasage à une distance optique de propagation. Donc je rappelle, la distance optique de propagation, c'est la distance réelle multipliée par l'indice du milieu de propagation. Donc c'est n fois la distance e. Donc ce déphasage, quand on a deux ondes, on va pouvoir l'associer à une différence de chemin optique, qu'on appelle aussi une différence de marche. Donc traditionnellement, on marque ces quantités delta. Et delta, cette différence de marche, ça pourra être lié soit à des différences de distance physique, c'est si on change E, mais ça peut être aussi lié à des différences d'indices. Si on a des variations de n, on verra des cas lorsqu'on traitera tous les phénomènes d'anisotropie. Et quand on voit la relation qu'on a plus haut, phi qui vaut k scalaire r, eh bien, on sent la relation qui va nous donner le déphasage en fonction de la différence de marche. Ce sera tout simplement le déphasage qui vaut le nombre d'ondes k multiplié par la différence de marche delta. Donc ça, c'est une relation qui est importante, qu'on va souvent réutiliser et qu'il faut savoir. Et à partir de cette relation, on en déduit aussi une autre formulation qui est souvent employée, c'est que delta phi, le déphasage, c'est 2π sur lambda delta, c'est exactement la même chose que précédemment. Alors de ça, on en déduit les conditions. On a deux ondes en phase si le déphasage qui est introduit est un multiple de la longueur d'onde. Ici, petit m, ça équivaut à un entier qui peut être positif ou qui pourrait être négatif suivant certaines conditions. Et deux ondes sont en opposition de phase si la différence de marche delta vaut 2m plus 1, la longueur d'onde divisée par 2. Donc là, on a les conditions qu'on réutilisera notamment dans le chapitre sur les interférences. On travaillera beaucoup sur ces conditions, deux ondes en phase ou deux ondes en opposition de phase. Donc là, c'est des conditions qu'il faut savoir utiliser quasiment immédiatement. Alors, une dernière notion qui est reliée
à ces propriétés de phase, c'est la notion de front d'onde ou de surface d'onde. Et ce front d'onde, ce surface d'onde, représente l'ensemble des points de l'espace qui ont le même temps de parcours depuis la source, autrement dit, la même phase. Donc là, on a l'illustration très visuelle d'un front d'onde pour une onde hydrodynamique. On voit bien que tous les points ici ont le même temps de propagation, ils ont le même temps de parcours depuis la source, ils ont la même phase. Bon, dans ce cas-là, ça se traduit également par la même amplitude, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. On peut avoir des directions où il y a des atténuations supplémentaires. Donc le front d'onde, c'est vraiment une propriété sur la phase. Alors, ça va être très utile, ça va être très employé. Ici, c'est un exemple. Si on a une onde qui est émise par un objet ponctuel, donc dans toutes les directions, le front d'onde, il va être ici, il va être sphérique. On détaillera ça dans une autre vidéo. Et l'une des propriétés du front d'onde, c'est qu'il est perpendiculaire en tout point à la direction de propagation. Maintenant, si je mets une lentille, eh bien, le front d'onde qui va sortir, eh bien, il va changer. Après la lentille, les rayons sont parallèles, donc mon front d'onde va être perpendiculaire à tout ça. Et comment on peut l'interpréter? Eh bien, le temps de propagation de la lumière à travers la lentille, il change, c'est-à-dire qu'on a des rayons qui vont être retardés avec une quantité qui sera différente en fonction de l'épaisseur de la lentille. Donc, notamment, les rayons qui initialement ici semblent en retard par rapport à ceux qui vont passer par le centre de la lentille, eh bien, vous voyez, au centre de la lentille, l'épaisseur à traverser sera plus importante, donc ils vont acquérir un retard, l'indice de la lentille étant supérieur à l'indice de l'air. Au contraire, en haut, eh bien, l'épaisseur à traverser sera plus faible, le temps de propagation sera plus rapide, parce qu'il y aura une partie plus importante qui sera propagée dans l'air. Donc on fera tous les calculs, la démonstration claire par deux méthodes différentes. Le temps venu, ce sera au chapitre 6. Donc vous voyez là, on a changé un front d'onde qui était initialement sphérique en un front d'onde qui désormais est un plan. Mais maintenant, si on met un milieu turbulent, donc là on va avoir des variations de phase qui peuvent être dues eh bien, des changements d'indice, qui peuvent être par exemple à des changements de température. Et bien derrière, ça va revenir perturber notre flux d'onde et on n'aura plus quelque chose de plan. Et ça va éventuellement dégrader toutes les observations qu'on va pouvoir faire. Et le but de certains dispositifs, comme ce qu'on peut avoir dans l'optique adaptative, eh bien, c'est de pouvoir rétablir un front d'onde parfait à partir d'un front d'onde perturbé en utilisant un miroir déformable. Et on voit que les améliorations dans le système d'imagerie peuvent être très significatives. Ici, c'est utilisé en astronomie. Et pour ça, derrière le télescope, on voit qu'on a différents terrains qui permettent de déformer le miroir.